j'ai été contacté par un certain Daniel Whitman. Et aujourd'hui, David s'est présenté comme quelqu'un qui travaille à la Maison-Blanche. Un fonctionnaire du gouvernement américain qui a planifié le coup d'État. Pourquoi? Parce que le président Jovenel Moïse a accepté une lettre de créance de la Russie en Haïti, mais on est un pays souverain. Gros causé. En tout cas, Dimitri, parle causé. Bien que y ait un peu de monde qui dit c'est menti ou bay, c'est tête ou défendre. Mais ouais, c'était le gouvernement dans le pays, il y a un peu d'informations ou bay qui t'a servi nous. Oui, sous dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Il y a un peu de cause au parler garçon qui t'a pitil nous, mais malheureusement nous pas gon l'État, nous pas gon gouvernement qui bataille vraiment pour président jouer justice parce que même yo coupable. Et peuple là, il y a un peu là au cap dormi, il y a un peu là au géo pas encore fin clair. Mais les géo avant clair, pays ça chaviré. Nadim te dit nous ça. En tout cas, mesdames et messieurs, la famille jodi à la, c'est 4 mars 2025, Dimitri Ralagé, l'autre parti, sous dossier, assassinat président Jovenel Moïse là, m'pa ban nou menti là, il y a un pile parole qui commence à parler. Il y a un pile cause, k'ap parler là, mesdames et messieurs, la famille, gros panique, nan kan ennemi. Déjà, commencez à aller chez Ouchita, montez volume radio, parce que vous avez une bonne information. Dimitri Ratramble le pays à jeudi, il frappe les États-Unis. Très fort. Il frappe CIA, mesdames et messieurs, la famille. Et Dimitri a même frappé Stanley Luka. Nous pas le temps de qui ça, Dimitri dit, sous Stanley Luka. J'aime la femme confiance. Allez chez Ouchita, montez volume radio, pour le dossier dans mon. Mais pas oublier abonner ensemble avec nous si vous faire ça. Like vidéo, c'est vraiment important. Partagez avec femme ou amis, pour vous attendre des informations ça. C'est vraiment important pour tout le monde. Tendez ça qu'a parler là, mesdames et messieurs, la famille. Donc, pas kebe, vidéo ça pour celle, partagez sur Facebook, Instagram, Telegram, sur tout groupe que vous gagnez, mesdames et messieurs, la famille, pour faire vos amis ou capable de joindre information ça. Et l'offre de regarder vidéo ça, descendre l'espace commentaire, dis ça vous pensez. Sans plus tarder, nous entrer directement dans la vidéo pour plus de détails. Dans les États-Unis qui prend monde qui pi important dans le cadre de dossier ça, li ala avec yo. Li prend yo en Haïti, li prend 2-3 en dehors pays, li monte aux États-Unis avec yo. Qui sont comprendre ça? Des Colombiens. Donc, Colombie, arrière-cour des États-Unis d'Amérique à l'époque. Parce que moi, j'étais quoi que le président Gustavo Petro changeait de nom anti-grâce. Ces Colombiens travaillaient pour une compagnie de sécurité aux États-Unis d'Amérique. Nèg yo clairement dit que y a des agents de FBI impliqués. Messieurs, c'est des anciens fonctionnaires. Je dis anciens, pas rien dit que c'est pas des actifs que yo y dans des départements de sécurité quelconques, CIA, FBI, DIA, et j'en passe, en dedans structure de sécurité des États-Unis d'Amérique. Donc, ils sont des officiels qui font forfait ici en Haïti. Le droit pénal et territorial. Ils ont rendu visite au président de la République, l'on leur indigne, 1h35 du matin, président pas de rendez-vous. Lourdement armé. Une maison criblée de balles. Le président criblé de balles. Américains viennent prendre 4 moun qui pi important ici, dans néocolonien. La lave aux États-Unis, il dit, parce qu'il y a pile réserve sur ça. Il dit que il condamné messieurs ça yo, pour complot qui menait à assassinat au monde, pour complot qui menait à assassinat au monde. Les gestes les plus importants de ce dossier. Ingérence totale. Ensuite, il a arrêté des gens aux États-Unis qui ont des connexions. Et ils ont décidé que rapport d'audition, messieurs, ça yo classifié. Pourquoi? Parce que c'est exposer le establishment américain. C'est ce que c'est. Il faut appeler un chat un chat. Donc, c'est du casse-feuille couvri ça qu'a fait là. Et c'est pas un coup d'essai. C'est sûr qu'on connaît soit Muammar Kadhafi. Les Américains ont pendu un président du monde à la face du monde. Des petits moun, le open Saddam Hussein. Vidéo Saddam Hussein avec un sac noir dans la tête, la corde au cou. Vidéo ça te qu'on passe en boucle. Tout ça rentre dans le cadre d'un travail psychologique qu'il a fait sur la population.
Yo te passé vidéo du pendu Saddam Hussein en boucle sur CNN. Mais qui ça nous gagne en face, nous? Quand Ariel Henry prend tête pays parce qu'il était un PM/président, ou tu vois que tu as un dossier justice pour Jovenel Moïse qui t'a géré du tout. Avec Gary Coney qui l'a remplacé, non plus. Aujourd'hui, nous avons Alix Didier Fizembe. Ça, c'est le cadet de leurs soucis. Ils assurent que il y a des gens qui là, justement, pour que dossier ça va arriver n'importe, pas arriver en quel côté, pardon. Ils assurent que ça fait. Donc, qui ça moi-même penser de quatre personnes qui sont importants, qui c'est le pasteur ça, non? James Solage et Joseph Vincent et le chef des Colombiens, Hernan Garcia, plus Palacios tout qui l'en met déjà, sans compter John Joel Joseph, sans compter le type là, Ejar, c'est que ils étaient venus faire un travail, malheureusement, il y a des bagages qui mal passés, patron a géré. Donc c'est patron qui gère employé. Aussi simple que ça. Selon vous-même, qui est-ce qui pouillait président Jovenel Moïse? Avant de répondre aux questions, ça, moi, t'as me rappelé que c'est pas moi qui juge, qui a instruit dossier ça. Mais par contre, moi, bonne réponse basée sur expérience, moi, avec le président Jovenel Moïse, pendant les 4 ans et demi que je travaille avec lui. M'a répondu aux questions, ça, par rapport à ça, moi-même, moi, vivre, surtout le 7 février 2021, sans compter plusieurs autres attentats ratés. M'a répondu aux questions ça par rapport à ça moi été vivre tenter ouais dans la nuit du 6 au 7 juillet jusqu'au 9 juillet capable. M'a répondu aux questions ça tout surtout par rapport à ça moi apprendre tout pendant que me dans la prison parce que moi j'ai dit chance parce que toute expérience ça m'apprend en pile. J'ai une chance que te fait même dans le même sol, dans le même bloc avec Colombiens, dans l'isolement avec eux. Heureusement, pas les moyens de qu'on échanger et plusieurs fois le prison monté dans la tête. Bon, c'est le jargon pardon de la prison. Le stress, les gens frappent, messieurs. Donc, ils te confirment des aveux. Il y a des bagages, ils te glissé bon moi. J'ai eu la chance aussi de côtoyer en prison Joseph Félix Badjo. J'ai eu la chance de parler pendant de longues heures, capable de dire avec Reynaldo Covington, Dominique Covin. Donc, il veut dire que par rapport à expérience prison tout, moi j'ai dit que moi apprendre en pile de assassinat président Jovenel Moïse. Donc réponse moi dans le basé sous moi-même comprendre ça qui t'est passé là. Tout d'abord c'est que moi tiens à ce que me dis que c'est élite qui dirige un pays. Je toujours parler de trois élites. Élite intellectuelle, élite politique et élite économique. En Haïti, pas une élite intellectuelle. Je suis désolé, n'en déplaise à Michel Soukor, le respecter Michel Soukor, n'en déplaise au respecter Georges Michel, et tant d'autres. Mais ce qui arrive, c'est que je me rappelle quand j'étais en prison derrière les barreaux, on a fait une discussion dans la cellule, là. Dès qu'on a dit, ah, messieurs, la période contemporaine, ça, bon, 5 intellectuels haïtiens. Tout le monde est qu'on ne boit. Il était très difficile de trouver même un nom. Parce que je suis conscient, effectivement, on a Michel Souka, on a Georges Michel, on a toute l'équipe de ces 3 éditions, par exemple, etc. Mais bien sûr qu'on en a. Mais qui sont-ils? Ce sont des septuagénaires, des octogénaires. Donc, Haïti ne produit plus d'intellectuels. Élite politique. Il rentre dans la politique comme étant une entreprise personnelle. D'ailleurs, littéralement, faut comprendre que campagne, c'est littéralement un investissement. C'est pourquoi, une fois arrivé en poste, littéralement œuvrer pour qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, on voit clairement que, au même titre que on monde ouvert, on market, on ouvre une boutique, on monde un bac surette ou bien il y a 3 bus qui fait trafic, les rentrer en politique comme option laborale. Qui sont des valeurs littéralement de l'élite économique. L'élite économique tire les ficelles, ils sont des pantins. Et c'est évident. Je suis né le 4 février 1986. 3 jours avant la chute de Jean-Claude Duvalier.
mais depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, le type a un discours avant et a un comportement tout à fait autre après. Donc, ce qui explique clairement que tout ça, le tabou là, c'était pour t'amadouer. Tout ça, le tabou là, c'était justement pour le cas acheter. Et une fois arrivé en poste ou bien dans la position souhaitée, se changer fusil l'épaule. Donc, l'élite politique est aussi inexistante. Donc, en un sens, en Haïti, nous avons seule élite, c'est l'élite économique. Pourquoi? Parce que qui finance commode. C'est vraie élite là. C'est élite qui a fonctionné. C'est élite qui est justement un modus operandi. C'est là où tout se décide dans ce pays et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je te dis tout ça, c'est parce que je veux qu'on comprenne pour te m'braler. Qui est-ce, selon moi-même, qui tuait président Jovenel Moïse? L'establishment américain. Donc, le colon. Plus la partie de la classe économique d'Haïti qui érige tête en establishment. Vous savez quoi l'establishment? Ce sont les grands décideurs, ceux qui sont au-dessus de la loi. C'est pour eux, appareil public là, à travailler. C'est ça l'establishment. Donc, en Haïti, nous gagnons. Et c'est eux-mêmes qui, justement, cette frange de la classe économique, qui prend des décisions pour payer ça. Plus les valets politiciens, parce que, pas oublier que l'on veut ou non, la mort du président Jovenel Moïse il y a une connotation politique. Donc, faut que valets politiciens, yo, dans la sauce là, dans la marinade là, pour les couleurs que l'on gagne. Qu'on aime l'expliquer au degré d'implication, chaque groupement ça, yo. D'abord, on parle de establishment américain, qui serait le colon, moi, m'établis parallèle ça. Entre structure qui est dans une société coloniale, là, donc la colonie de Saint-Domingue, et la structure qui existe, journée aujourd'hui, dans la néocolonie d'Haïti, c'est même bagarre là. Il doit changer de nom. Les colons sont encore là, les affranchis sont encore là, et les esclaves jusqu'à présent là. Il doit changer de nom. Bien sûr, la haute société, la classe moyenne, les lumpen. Mais écoutez, c'est la même structure coloniale, il doit changer de nom. L'establishment américain, / colon, degré d'implication, la mort Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse, le propre de la CIA, parce qu'on tient à ce que nous comprenions clairement que CIA, c'est intelligence politique que le fait. CIA manger un volume dans le monde qui n'est pas appliqué politique internationale des États-Unis d'Amérique. C'est ça lié. Intelligence politique. Et une mission, c'est propagande. Terni moun, tué au debout. J'ai été contacté par un certain Daniel Whitman pour nous planifier un coup d'État le 7 février 2021. Mais qui est ce Daniel Whitman? Un fonctionnaire de l'État américain. Il a travaillé en Haïti, d'après ce que j'ai ouï dire, de la diplomatie. Et aujourd'hui, il s'est présenté comme quelqu'un qui travaille à la Maison-Blanche. Ingérence, qu'est-ce que ça veut dire? Un fonctionnaire du gouvernement américain qui a planifié coup d'État. Pourquoi? Parce que le président Jovenel Moïse a accepté une lettre de créance de la Russie en Haïti, mais on est un pays souverain. Nous, nous voulons l'en et nous acceptons, nous voulons rentrer là-dedans. On continue. Le directeur général de police, formé par les Américains, fils des Américains, et c'est plus qu'évident qu'il travaille pour eux. Un conseil, un vendeur de patrie. Il a dit que le vin au courant de affaire 7 février qu'il a appelé sa patronne, l'ambassadrice américaine. Il est patronne. Et à la patronne de répondre, don't worry.
les ambassadrices et Sisson. Ça veut dire ambassadrice américaine en Haïti. Ambassadrice américaine. Moi, je rendez-vous mal la caille. Les ambassadrices, mais il était problème du game, c'est-à-dire, mon complot qu'a fait pour assassiner le président Mario Bobo. Il dit, allez, regardez. Donc, j'ai les informations, mais il négligé. Une ambassade qui a accepté de Mario Beauvoir un mandat d'arrêt contre un président en fonction. Yo ba yo accusé réception. Ambassade n'a pas fait qu'un suivi, mais écoutez, il y a des channels diplomatiques pour qu'ils soient dans le pays. Écoutez, les informations, ça, c'est des bagages qui ont inter-échange d'informations qui se fait en général. Ont inter-échange d'intelligence qui fait dans nos deux pays. C'est pourquoi nous avons une relation diplomatique. Mais non, qui ne dit mot consent. Donc, ce qui explique clairement qu'il y a une ingérence, on met tout bras américain qui rentrait, bon, quand tu parles américain, de l'establishment américain qui rentrait dans l'affaire 7 février. Et d'ailleurs, même après, je me dis, un mot comme aujourd'hui la politique se fait sur Twitter, même mon tweet, pas sorti de démentir rien. Même pas un tweet. On continue. Après le 7 février, qui est-ce qui était le président Jovenel Moïse idée ça? Un matin, je débarque au palais, je vois des étrangers. Pas ça fait bruit d'ailleurs que le président envoie chercher mercenaires pour venir tirer pour bailler mon balle en tête, etc. Effectivement, ils étaient là, des étrangers. J'appelle le coordonnateur de la sécurité présidentielle, donc le chef de sécurité du président, mon commandant, le commissaire divisionnaire Jean, la guerre civile, pour me dire, le commandant, mon équipe n'est là dans la courant, bien failli les 20 en tenue tactique et autres, et armés en plus. Qui sont-ils? Ça, c'est moi qui m'explique clairement que c'est via décision présidentielle que gagne une compagnie de sécurité privée, mais bien sûr, une compagnie internationale, qui vient évaluer sécurité présidentielle là. Il dit, ok, qui ça, sécurité présidentielle là gagne, pour qui ça a besoin d'évaluation? Vraiment, commandant, vraiment pas comme ça pour te répondre, mais pourquoi? Parce que les mêmes tout, j'ai l'impression que c'est même gens même que les au courant que messieurs là. Rendez-moi fou ou sage. Moi été cruel. Que évaluation ça, c'était pourquoi? C'est parce que 7 février raté. Il était supposé planifier la nuit du 6 au 7 juillet. Donc, il était besoin de maximum d'informations sur la sécurité présidentielle. Rendez-moi fou ou sage. Qui est son conseiller président qui s'est conseillé? Qui conseiller président fait ça? Ça, je ne le sais pas. Ce monde peut-être qui était qu'à répondre à une question, ça, ce serait le secrétaire général de l'époque. Peut-être. Même tout le cas pas qu'on est. Étranger ça de tous côtés. En dans USGPN, en dans des gros amours, en dans unité de sécurité présidentielle qui c'est USP qui gère la sécurité rapprochée, ils en cortège, ils en dans caille président, ils étaient partout. Et vraiment, me songer pour ça, un pile agent de sécurité présidentielle était super vexé. Pourquoi? Parce que on faisait un travail professionnel et on ne voyait vraiment pas pourquoi nous avons besoin d'évaluation étrangère. Aujourd'hui encore, m'attend résultat d'évaluation ça. Jusqu'à journée jeudi. Donc, moi j'étais quoi? À l'époque, non, m'a fait réflexion ça, mais aujourd'hui, oui. Moi j'étais quoi que c'était venir évaluer la sécurité. Ouais, toute faiblesse, toute force, etc. Peut-être contre qui peut être contrecarrer, ou du moins, pas sécurité, ouais, qui j'en arrivé sous lui, peut-être faire forfait ça, dans la nuit du 6 au 7 juillet. Encore une fois, ingérence du colon, l'implication du colon, de la politique haïtienne. La nuit du 6 au 7 juillet, le président a été lâchement massacré chez lui. On a mis la main au collet de 2 haïtiano-américains, qui eux aussi étaient des fonctionnaires du gouvernement américain, confirmés par la DEA et confirmés par le FBI. On a eu aussi Pasteur Salon, un autre haïtiano-américain,
qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le pasteur Sanon. Nous te gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie satellite CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine.